noro ani bonya batigi ala. Be toko korota kai toko boya be sokomada. Je lève et j'honore ton nom ce matin. O ini cheika nyumanya koso. Merci pour ta bonté. Matigi Yesu. Seigneur Jésus, Noro ni bonya pesoro. reçois tout honneur et toute gloire. Itoko ka korota fo abada. Que ton nom soit élevé à l'éternité. Wakatina. Ce moment, Ambe kene kuntigi ya beti ima. nous te cédons toute la place et toute l'autorité. Dis-nous comment en faire. Esprit Saint, parle-nous Toi seul peux nous convaincre. et que l'un des versets en leçon, Convainc-nous, Seigneur. en leçon, et que moi, Parle-nous, Seigneur. Jésus Christ, Que les transformations s'opèrent. Noro kada matri Yesu toka. que le nom du Seigneur Jésus soit Isako glorifié. ke kadafa anchela. Accomplis ta volonté parfaite au milieu de nous. Sukumpe kaika kuma sorobi. Que tout le cœur reçoive ta parole Iba aujourd'hui. feka mi fo mi o deme ka osoro. Ce que tu veux annoncer à celui-là, aide-le à recevoir. Iba feka minke mogo mi o tiki deme ka o fain fana sorobi. Ce que tu veux accomplir pour quelqu'un, aide cette personne à le recevoir. Ambi choli wele ka fembe datu. Nous invoquons ton sang pour couvrir tout. Église bedatu. Pour couvrir toute Ka ni l'église. bara bedatu. Pour couvrir toute l'œuvre Ka ni d'aujourd'hui. bara beka Yesu Christa choli chikoro. Et accomplir toutes ces œuvres sous le sang de Jésus. Ini che matri Yesu. Seigneur Jésus, Nebe merci. nyere tima. Je me livre à Ka toi. chama tima. Je te livre l'assemblée. Ke saraka nyinama ye. Qu'il soit un sacrifice Abeka ke vivant. ibolo barake minaw ye ika teme siraw ye sisan. Que nous soyons tous des instruments, des canaux pour toi, Walasa ka isago ke ka dafa. afin d'accomplir toute ta volonté. Ini che. Merci Ika ere Seigneur, ya koso. à cause de ta présence. Amen. 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 Sogomada ina. Ce matin, Bonjour. bonjour. Amen. Amen. Amen a thème mi soro ɲɔgɔn fɛ bi. Le thème que nous allons avoir aujourd'hui, Nimisali. la repentance, A nafa l'importance ani a kɔlɔlɔ. et les conséquences. Nimisali La repentance, a nafaw ses importances ani ses vertus kɔlɔlɔ minnu bɛ yen et les conséquences aussi qui peuvent se découler ni nimisali ma kɛ. du manque de repentance. Oui. Kɔlɔlɔw bɛ yen ni nimisali ma kɛ. Il y a des conséquences qui viennent s'il n'y a pas de repentance. Nafa bɛ nimisali la. Il y a des vertus, des bienfaits de la repentance. Nimisali yɛrɛ ye mun de ye. Qu'est-ce que c'est que vraiment la repentance? Matigi bɛ an dɛmɛ bi sɔgɔmada in na ka o faamuya. Le Seigneur nous aidera ce matin à le comprendre. I b'a dɔn Tu sais, an bɛ to ka fɛn caman fɔ. nous disons très souvent beaucoup de choses. Misali la Par exemple, n'an b'a fɔ ko nimisali sɛbɛ nous disons la vraie repentance. a bɛ se ka kɛ a bɛ yen. C'est possible que ça existe. A bɛ se ka kɛ. C'est possible. Mais ka kan ni ne ka faamuli ye min tɛ bɛrɛ ye. Mais selon ma compréhension qui est vraiment très peu, très petite, Ne bolo nimisali sɛbɛ tɛ yen. moi, selon moi, il n'y a pas de vraie repentance. Ayi. Non. Soit i nimisara wala i ma nimisa. Soit tu t'es repenti, soit tu ne t'es pas repenti. Soit i nimisara, Soit tu t'es repenti, soit i ma nimisa. soit tu ne t'es pas repenti. Ne bolo o de bɛ yen. Pour moi, c'est ce qui existe. Fɛn min tɛ nimisali sɛbɛ ye o tɛ nimisali yɛrɛ ye. Ce qui n'est pas la vraie repentance n'est pas la repentance vraiment. La repentance, elle est toujours vraie. Nimisali ye tiɲɛ ye, sɛbɛ ye, kuma bɛɛ ye. Quelque chose qui n'est même pas vrai, on ne doit même pas employer le mot repentance. Fɛn min tɛ sɛbɛ ye, tiɲɛ t'a la, nimisali kumakan yɛrɛ man ka fɔ o yɔrɔ in na. Église, Église, hein. matigi bɛ an sama ka na ni an ye nimisali la bi sɔgɔmada in na. Le Seigneur nous attire, nous appelle à venir à la repentance ce matin. An k'a faamu, Comprenons bien,
nafa minnu b'a la an k'a faamu. les vertus et les bienfaits de la repentance kɔlɔlɔ minnu bɛ a la ni a ma kɛ an ka o kɔlɔlɔw fana et les faamu. conséquences aussi qui peuvent se découler sans la repentance que nous le comprenons. ne m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yan ko min mago bɛ nimisali la. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de la repentance. mais lamɛnni kɛ an ka to ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn. Mais écoute et restons ensemble. kitabu b'a fɔ an ye. La Bible nous dit, Matthieu sura 4 Matthieu chapitre 4, verset 17. verset 17. ko kabini o tuma Dès ce moment, Yesu ye wajulu daminɛ. Jésus commença à a f'i prêcher. kɛrɛfɛmɔgɔ ye ko Yesu ye wajulu daminɛ. Jésus commença à prêcher. Docteur Daniel, Daniel, nin kɛra wagati jumɛn? quand est-ce que cela arriva? wagati min na Yesu ye san 30 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko sɔrɔ. Quand Jésus a eu à peu près 30 ans, ni senu jiginna a kan. le Saint-Esprit est descendu sur lui. fɔlɔ a baptisera Premièrement, il a été baptisé Jean fɛ. par Jean. ni senu jiginna a kan. Le Saint-Esprit est venu sur lui. a taara kungokolon kɔnɔ. Il est allé dans le désert. ka taa su 40 Il a passé 40 ani nuits tile 40 et 40 jours. a taara o kɛ sun na. Il a fait ça dans le jeûne. a bɔra kungokolon kɔnɔ Il est sorti du désert ni senu ka sebaya ye. avec la puissance du Saint-Esprit walasa ka na k'a ka baara daminɛ en plein temps. afin de commencer son ministère k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di o Alabarama. k'a ka baara yɛrɛ daminɛ sisan en plein temps. Et commencer son vrai ministère dans le plein temps. a ye wajulu in daminɛ. Il a commencé à prêcher. a ye nin wajulu sugu de daminɛ. Il a commencé à prêcher ce genre de ko message. Yesu ye wajulu daminɛ. Que Jésus commença à prêcher. nin tɛ i n'a fɔ pasteur bɛ na ni wajulu daminɛ sisan o daminɛ ni nin daminɛ tɛ kelen ye. ce n'est pas comme Yesu si ka on dit- wajulu daminɛ yɛrɛ de filɛ nin ye tan. Ce n'est pas comme si on dit que le pasteur, voilà, il va commencer à prêcher, mais le commencement, les premiers messages de Jésus, c'était ça. a ye wajulu daminɛ. Il commença à prêcher. a ye mun de fɔ. Qu'est-ce qu'il a dit? k'a tun b'a fɔ ko. Il disait, o kɔrɔ ye siɲɛ kelen dɔrɔn tɛ yɛrɛ. cela ne veut pas dire que c'est pas a une seule tun b'a fois. fɔ. Il disait, a ye mun kɛ. qu'est-ce que vous devriez a ye faire? nimisa aw ka jurumuw la. Repentez-vous de vos péchés, ka tuguni sankolo masaya. car le royaume des cieux est proche. il prêchait la repentance. Atumbe nimisili wajuli deke. a ye nimisa aw ka jurumuw la. Repentez-vous de vos péchés, ka tuguni sankolo masaya surunyara. car le royaume des cieux est proche. i tɛ ka fili dɛ. Tu ne te trompes pas, hein? Yesu min ye kisiba ni matigi ye o yɛrɛ de ka wajulu filɛ nin ye. Jésus qui est le Sauveur et le Seigneur, ce sont ses messages. min nana ka kun don an ka jurumuw kɔrɔ o yɛrɛ de ka wajulu daminɛ C'est filɛ. lui-là qui devrait porter nos péchés. Voici comment il a commencé à prêcher. min ko sanu ni wari bɛɛ y'ale ta ye. C'est lui qui a dit que tout l'or et tout l'argent lui o ka appartient. wajulu daminɛ de filɛ nin ye. Voici comment il a commencé à prêcher. amen. Amen. min bɛ mɔgɔ kɔrɔta. C'est lui qui élève ka mɔgɔ l'homme. majigi. Il soumet l'homme. a bɛ mɔgɔ ci di. Il fait prospérer l'homme. o de ka wajulu daminɛ filɛ nin ye. Voici comment il a commencé ses messages. jidili fanga kun b'a la. Il avait le pouvoir de prospérer. a kɛtɔ ka nin fɔ. Quand il disait ces mots-là, kɛnɛyali fanga kun b'a la. il avait le pouvoir de guérir. ka nafolo di mɔgɔ ma o fanga kun b'a bolo. Donner la richesse à l'homme, il pouvait le faire. wa hali sisan o fanga b'a bolo. Et jusqu'à présent, il a ce pouvoir. ka adamaden kɔrɔta. Élever l'homme. o fanga kun b'a bolo nin fɔtɔ. Quand il disait ces paroles-là, il avait ce wa pouvoir. hali sisan a b'a bolo. Et jusqu'à présent, il l'a. mais a ma na fɔlɔ. Mais il n'est pas venu k'a fɔ d'abord. mɔgɔw ye. Et pour dire aux hommes, n bɛna o kɔrɔta. je vais vous élever, n bɛna o kɛnɛya. je vais vous guérir, n bɛna wari d'aw ma. je vais vous donner de l'argent, n bɛna aw ka egilizi bonya. je vais grandir votre église, n bɛna aw ka egilizi jama caya. je vais multiplier le a ko nombre de... fɔlɔ. Il a dit d'abord, a ye nimisa. et repentez-vous aw ka jurumuw la. de vos péchés, ka tuguni sankolo masaya surunyara. car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vos péchés. Aye nimisi au kajormuna. wari sɔrɔli ka ɲi. C'est bien d'avoir de l'argent. Yesu bɛ wari di mɔgɔ ma. Jésus donne l'argent à l'homme. kɔrɔtali ka ɲi. L'élévation est une bonne chose. Yesu bɛ mɔgɔ kɔrɔta. Jésus élève l'homme. Yesu bɛ egilizi bonya. Jésus multiplie et agrandit l'église. Yesu bɛ se ka fɛn caman kɛ mɔgɔ ye. Jésus peut faire beaucoup de choses pour Yesu une tɛ dɛsɛ personne. foyi la. Jésus est capable de toutes choses, lui mais a est ko possible. fɔlɔ.
Il a dit d'abord, a ye nimisa aw ka jurumunw la repentez-vous de vos péchés, ka tuguni car sankolo masaya soronyara. le royaume des cieux est proche. Wariba b'i bolo, Tu as beaucoup d'argent, i ye wariba sɔrɔ, tu as eu beaucoup d'argent. i ni ala cɛlala bɛ cogo di? Quelle est ta relation avec Dieu? I ye tɔgɔba sɔrɔ, Tu as eu une grande renommée, i ka egilizi ka bon, ton église est très i grande, ka egilizi cayara, tu as beaucoup d'églises. i ni ala cɛlala bɛ cogo di? Quelle est ta relation avec Dieu? I ye jɔyɔrɔba sɔrɔ, Tu as eu un grand poste, i ka appel téléphonique bɛ wasa kɛ walasa ka fɛn caman débloquer. seulement ton appel téléphonique, tu es capable de débloquer beaucoup de choses. I ni ala cɛlala bɛ cogo di? Et qu'en est-il de tes relations avec Dieu? Aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka dɔnba kɛ egilizi kɔnɔ ka tɛgɛrɛbaw fɔ ka fɛn caman kɛ. Vous vous réunissez, vous chantez, vous acclamez, vous dansez, et vous I ni faites beaucoup de choses. ala cɛlala bɛ cogo di? Mais quelle est vraiment ta relation avec Dieu? B'a dɔn Bala Dembele ye dɔnkili dɔ da, a diyara ne ye kosɛbɛ. Tu sais que Bala Dembele a chanté une chanson que j'ai bien aimée. A ko Il a dit, n'ale bɛ wari sɔrɔ, si lui, il a l'argent, ale b'o sɔrɔ k'a to kerecɛnya in na. il va l'avoir étant dans Oui, le à christianisme. Oui. N'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ, S'il a la renommée, a ka kɛ k'a to kerecɛnya in na. que cela doit faire quand il est encore dans le Pour christianisme. k'aw k'a faamu, Pour que vous compreniez, kerecɛnya in a bɛ fɛ ka jumɛn fɔ kerecɛnya in, o tɛ a kan tɛ église la n'a dɔrɔn ma, et qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne s'agit pas de fréquenter seulement l'église, mais k'a sɔrɔ ani ala ye teri ye, trouvant qu'il est encore en relation avec Dieu. k'a sɔrɔ Kirisa ca yelen don a kan, Et quand l'image de Christ est en lui, k'a sɔrɔ danaba sɛbɛ don. et trouver qu'il est un bon croyant. Ni wari bɛ sɔrɔ, Si tu as l'argent, wari bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ye danaba sɛbɛ ye, et tu vas avoir l'argent quand tu es encore un vrai chrétien, a kɔrɔ tara o, qu'il soit élevé, o bɛɛ ka kɛ k'a sɔrɔ a ye danaba sɛbɛ ye, que tout cela arrive quand il est encore un bon a ci croyant, dira o, qu'il o ka kɛ k'a prospère, sɔrɔ a ye danaba sɛbɛ que ye. cela doit se faire quand il est un bon croyant. Docteur Daniel, cɛkɔrɔba Daniel, Et l'ancien Daniel, ala bɛ se ka wari di mɔgɔ ma, Dieu peut donner l'argent à l'homme, mais wari tɛ se ka ala di mɔgɔ ma, mais ce n'est pas l'argent qui peut donner Dieu à l'homme. ou bien, ah, wari bɛ se ka ala di mɔgɔ ma, Est-ce que avec l'argent tu peux avoir Dieu? ala bɛ se ka jama di mɔgɔ ma, Dieu peut donner beaucoup de foule à une personne, mais jama tɛ se ka ala di mɔgɔ ma, mais ce n'est pas beaucoup de personnes qui peuvent te donner Dieu. n'est-ce pas? Ouais. ala bɛ se ka nɔrɔ di mɔgɔ ma, Dieu peut donner la gloire à l'homme, mais nɔrɔ tɛ se ka ala di mɔgɔ ma. mais ce n'est pas la gloire qui donne Dieu à l'homme. Yesu ka wajulu daminɛ filɛ. Voici comment Jésus a commencé ses messages. Si la repentance n'était pas importante là, Ni nimisali nafa tun tɛ a la. pourquoi Jésus allait se donner cette peine de prêcher sur la repentance? Munna Yesu tuna a yɛrɛ sɛgɛn ka to ka wajuli kɛ nimisili kan. Parce qu'il n'y a pas don. Il le sait très bien Municipaliya que le manque de bɛ se ka kɛ repentance dingɛ ye mɔgɔw ni ala cɛ, dingɛ min tɛ se ka datugu abada f'i ka nimisa. peut être une fosse entre l'homme et Dieu, cette fosse qui ne peut jamais se fermer sans que tu te repentes. Nimisabaliya Le manque de o bɛ se repentance ka ala mabɔ mɔgɔ la. peut éloigner Dieu de l'homme. Foyi tɛ se ka to o tigilamɔgɔ ka tila ka ala ye tuguni f'a ka nimisa. Et rien ne pourra permettre à ce dernier de voir Dieu s'il ne se repent pas. Fɛn dɔw bɛ yen, Il y a des choses i ni ala cɛla la. entre toi et Dieu. Ɲɛnamaya kɔnɔ o tɛ ɲa abada ni nimisali tɛ. Dans la vie, cela n'est pas possible sans la repentance. A ye nimisaw ka jurumunw na. Repentez-vous de vos A péchés. tun b'o de fɔ mɔgɔw ye. C'est ce qu'il disait aux hommes. A ye nimisa aw ka Repentez-vous jurumunw la. de vos péchés. Parce que Parce que, a ye parce que d'a kan. il a ajouté parce Sankolo que masaya surunyara. le royaume des cieux est proche. Mɔgɔ dɔw kan ka don o kɔnɔ Et certaines personnes doivent aller ka là-bas kɛ masaw ye, pour devenir des ka rois, kɛ kuntigiw ye, pour être des ka chefs kisi ala ka dimiya ma. et d'être sauvés de la colère Nka a de tɛ Dieu. ɲa. Mais ce n'est pas A possible. tɛ ɲa fiyewu. Ce n'est pas du tout possible Fɔ aw ka nimisa aw ka jurumunw la. sans que vous vous repentez de vos péchés. Oui.
Peut-être dɔ bɛna fɔ yan Yesu kun kan tɛ église ma nin y'a sɔrɔ église ma daminɛ i sigi ka lamɛnni kɛ église ta bɛna fɔ ye sɔɔni. Peut-être quelqu'un va me dire, Jésus ne parlait pas de l'église parce qu'il n'y avait pas d'église en ce moment. A ye nimisa aw ka jurumu la. Repentez-vous de vos péchés, Ka tuguni car sankolo masaya surunyara. le royaume des cieux est proche. Kɔrɔ ye sankolo masaya in Cela veut dire que le royaume des cieux, ni ma nimisali kɛ si tu ne te répands pas, ka tuguni bɛ i n'a cɛ. car se trouve entre toi et lui. Amen. Amen. Kitabu bɛ taa ɲɛ La Bible continue ka nimisali cogo ɲɛfɔ anw ye. nous expliquer qu'est-ce que c'est que la repentance. Yakuba sura 4 na Dans Jacques chapitre 4, verset 8 verset 8 au verset 10. Yakuba sura 4 Jacques chapitre 4, verset 8 ka se 10 ma. A ye gɛrɛ Ala la, ale fana na gɛrɛ aw la. On a déjà lu ça a ka ca. Aw jurumukɛlaw, a ye aw tigɛ ko, aw filanikafow, a ye aw dusuw saniya. Le verset 9. Bi n'a fɔra ko chrétien ka nimisa. quand on demande aux chrétiens de se repentir, Pour lui, ale yɛrɛ bolo, une simple prière fera l'affaire. et pour lui, et des l'hydron au bagné. Surtout ni jɔ k'i kunni biri tan. Surtout quand tu vas te tenir, tu vas baisser la tête, Ou bien ni y'i ɲɔngiri, tu vas te prosterner i bɛna Ala bɔ a ja kan. et tu vas et surprendre Dieu. Matigi yafama an ye nin kɛ. Oh, Et puis a ye min kɛ Ala t'o fɔ Seigneur, yɛrɛ. pardon, Matigi j'ai yafo. fait ci, et ce qu'il a fait, il ne va même pas le dire. Yan, Ici, Bible b'a fɔ an ye la Bible nous dit, delili bɛ nimisali processus fɛ mais delili tɛ nimisali ye. la prière fait partie des processus de la repentance, mais la prière, c'est pas la La repentance. prière n'est pas la repentance. A f'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ye nimisali tɛ delili ye. A fɔ a ye nimisali tɛ sun donni ye. Oui, cerise sur voilà, an ka cerise bila ka t'o yɛrɛ kan. Nimisali tɛ hali kasi ye. Et même pleurer, c'est pas un signe de repentance. Oui. Oui. Nimisali tɛ hali kasi ye. Pleurer n'est pas non plus une repentance. A b'a la mɛ o dɔrɔn tɛ. Ça fait partie, mais c'est pas seulement ça. Ni ne ko k'e k'a fɔ ne ye sa naji ye mun de ye? Naji. Quand moi je te demande de me dire qu'est-ce que c'est que la sauce de tomate, qu'est-ce que tu vas me dire? Ji de don wa? Est-ce que c'est de l'eau? Naji ye ji de ya? Est-ce que c'est de l'eau? E ka taa ji bɔn kini sanfɛ tan. Il faut aller verser de l'eau sur le riz. Naji ye lɔgɔti de ya? Est-ce que c'est la pâte de tomate? Naji ye jaba de ya? Est-ce que c'est seulement les oignons? Naji ye kɔgɔ de ya? A b'a la, mais naji ye kɔgɔ de ya? Ko aw dusuw ka kasi. Que vous sentez votre misère. Aw ɲɛna sisilen ka ɲɛji bɔ. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Yan'an ka don nimisali nafa n'a kɔlɔlɔw la, an ka nimisali faamu fɔlɔ dɛ. Avant de rentrer dans les vertus, les bienfaits et les conséquences de la repentance, comprenons d'abord Bi qu'est-ce que c'est que wagati ye la ka repentance. i ni Ala cɛla labɛn chrétien. Ce moment-là, c'est de te réconcilier avec Dieu chrétien. Wa mɔgɔ min ka bana ka jugu ni mɔgɔ bɛɛ ye nimisaliko ta fan fɛ, o ye mɔgɔ min tɛ jugumanya a yɛrɛ la fiyewu mais a ɲɛ bɛ a kɛrɛfɛ mɔgɔ de la. Celui-là que la maladie est grave plus que les autres, c'est ce dernier qui ne se voit pas lui, sa misère, A mais ɲɛ il bɛ pointe église les la den dɔ autres. de la, a ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la mais a ɲɛ tɛ foyi la a yɛrɛ la. Il voit quelqu'un d'autre, il pointe une autre personne, mais en lui, il ne voit rien. Ko aw dusuw ka kasi. Que vous soyez dans le deuil. Nimisali bɛ na ni dusukasi ye. La repentance emmène la Aw tristesse. ɲɛna sisilen ka ɲɛji bɔ. Nimisali bɛ se ka na ni
ɲɛji bɔ ye I ɲɛna cira parce que I kun bɛ cogo min na I ni Ala cɛla kun bɛ cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ cogo ɲuman ye I dusu bɛ kasi wa I bɛ o dusu kasi bɛ ɲɛji bɔ a bɛ se ka ɲɛji bɔ bila I la. Peut vous amener des larmes. Tu es tellement attristé, tellement dans le deuil que ça provoque tes larmes. Aw ka yɛlɛ ka yɛlɛma ka kɛ kasi. Que votre rire se change en deuil. Aw ka ɲagali ka kɛ ɲɛnasisi ye. Et que votre joie soit en tristesse. Élément dama filɛ minnu bɛ repentance kɔnɔ nin dɔrɔn tɛ vous allez voir. Voici quelques éléments qui se trouvent dans la repentance. C'est pas seulement ces éléments-là. Vous allez voir. Aw bɛna ye. A ye gɛrɛ Ala la. Approchez-vous de Dieu. Ale n'a gɛrɛ aw la. Et lui, il s'approchera de vous. A y'aw tigɛw ko. Lavez vos mains. A y'aw dusuw saniya. Sanctifiez vos cœurs. O kɔrɔ ye Fatim. Qu'est-ce que cela veut dire, Fatima? Mɔgɔ min ma nimisa. La personne qui ne s'est pas repentie. Nimisali tɛ mɔgɔ min ka ɲɛnamaya la. La personne qui n'a pas de repentance dans sa vie. O tigi kɔni k'i sigi fɛn kelen kan ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ. Que cette personne s'attende à une chose, il n'est pas avec Dieu. O tigi k'i sigi fɛn kelen kan ni Ala tɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ. Que cette personne s'attende à une chose, il n'est pas en train de marcher avec Dieu. Matigi ko k'ale sigilen bɛ mɔgɔ dusu kasilen nimisibaatɔ fɛ. Le Seigneur dit que lui, il demeure avec celui qui est attristé et qui est dans la tristesse. Oui. Mɔgɔ dusu kasilen nimisibaatɔ nimisili ye dusu kasi yɛrɛ bila la. Et la personne qui se répand, la repentance lui a donné la tristesse. Bi église tiɲɛna. Aujourd'hui, l'église est détruite. Parce que mɔgɔw ka sira foyi tɛ nimisali la. Les gens ne s'intéressent pas du tout à la repentance. U bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ. Ils s'offensent mutuellement. U tɛ nimisa. Ils ne se répandent pas. An bɛ Ala tɔɲɔ. Nous offensons Dieu. Nous ne nous repentons pas. Nous restons tels. Et nous allons ajouter encore plus d'offenses. Et nous ajoutons offense sur offense. Et jusqu'à ce que nous plaçons quelque chose entre nous et Dieu qui est même plus grand que la montagne. Quand il y a la montagne entre toi et Dieu, entre ta vie et Dieu, comment tu peux voir Dieu? Docteur, aujourd'hui, l'église ne voit pas Dieu parce qu'il n'y a pas de repentance dans l'église. Oui. Il n'y a pas de repentance. Le Seigneur appelle la repentance. C'est pas ce que nous appelons. Ce que le Seigneur appelle repentance, c'est ce qui n'est pas dans l'église. Quand tu lis la Bible, il y a quelque chose qui est arrivé quelque part dans une ville. Nous avons l'habitude de lire. Dans Jonas chapitre 3, le verset 7 au verset 8, quand Jonas est arrivé à Ninive, il a prêché là-bas. Il a dit 40 jours après, la ville de Ninive va être détruite. Qu'est-ce que les Ninivites ont fait? Ils ont décidé de jeûner. Et le message est arrivé au roi. C'est arrivé jusqu'au roi. Combien d'habitants se trouvaient à Ninive? Combien? Même si je ne connais pas. La Bible dit que Ninive était grand comme une marche de 3 jours. Ça c'est plus grand que Bamako. Si tu marches bien, combien de populations? Combien de personnes? Pourquoi nous nous baissera kata d'un commun accord ou penaka kajaka d'un commun accord ni chokele na tanto comme masakena ka fama ka chifle ne uye wole da
dugu kɔnɔ ko mɔgɔw ni bagan si kana dumuni kɛ misiw ni sagaw si kana bin dun u si kana ji min k'a daminɛ mɔgɔw fɔ baganw hali wulu kolo tɛ d'a ma. Depuis les hommes et les bêtes, même les chiens, on ne leur donnait pas d'os à manger. On ne lui donnait pas de boire. Il ne va pas boire. Il ne va pas manger. Et tout le monde va s'habiller ensemble. Et se place dans la poussière. Et tu vas crier après Dieu. Et avec tout cela, Dieu n'a pas répondu. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas seulement le jeûne. Mais ça peut arriver lors de ton jeûne. Ils ont vu. Dieu est en colère contre eux. Parce que leur méchanceté est arrivée au ciel. La Bible dit, quand Jonas a parlé, ils ont cru à la parole de Dieu. C'est ça le problème. L'église ne croit pas à la parole de Dieu. Quand on demande à l'église de faire quelque chose qui est la parole de Dieu, non. Personne ne va se dire que est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. On ira tous là-bas. Quand le président du pays va dire alors, nous nous retrouvons au terrain là-bas, on va vous donner à manger, et personne ne se posera la question. Tout le monde va aller là-bas pour recevoir sa portion de riz. Mais quand Dieu parle, non, non, non. Aïe. Sûrement quelqu'un a annoncé mon problème au pasteur. Oui. Pasteur, le pasteur là, il est égoïste. C'est ça, hein? Donc, un jour, tu vas quitter ce monde-là. Tu vas aller trouver le pasteur au ciel. Les versets 7 à 8. Verset 1, ensuite, voilà la repentance. La repentance signifie changer de voie. Changer de voie. Changer carrément la voie sur laquelle tu te trouvais. Si tu vas à Tenkele, sur la même voie de Bougouni, tu arrives à un lieu, il y a un virage à droite. Mais si tu continues tout droit, tu vas à Bougouni. Si tu tournes à droite, tu as abandonné la voie de Bougouni. Donc, sois sûr que la voie que tu as prise, sois sûr que tu ne vas pas rencontrer Bougouni. C'est la même chose avec ça. La repentance, c'est changer de voie. Aujourd'hui, nous plairons, mais nous ne changeons pas de voie. Nous prions, Seigneur, pardonne-nous, mais nous ne changeons pas nos voies. Verset 9. Verset qu'on entend. Les techniciens. Ala tumba feka kojugu minke ana o adoro ana yelemaka o dabla walsa. Le verset 10 me plaît beaucoup, mais je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas dit technicien au moins. Le verset 10 dit Aïwa alayaye. Le verset 10 dans vos Bibles. Ko Aïwa alayaye ko unimisara ko kakewale juku tabla. Ala tumba feka ko jugu minke ula ama oketuni. Alayaye. Dieu a vu qu'ils se sont repentis de leurs mauvaises œuvres. Dieu n'a pas vu qu'ils ont seulement jeûné. Dieu n'a pas vu qu'ils ont seulement jeûné. Dieu a vu que Ninive s'est vraiment repenti de ses mauvaises œuvres. Depuis le roi jusqu'au dernier de leur pays. Dieu a vu qu'ils se sont vraiment repentis. La mauvaise chose que Dieu allait faire, Dieu il l'a annulé. Parce que les Ninévites ont décidé de changer leur voie.
Quand cela se faisait, ils ont jeûné, ils ont prié. Dis à la personne à côté de toi. La repentance sauve l'homme de la destruction de la colère de Dieu. La repentance sauve le pays de la destruction de Dieu. Et je vais aller plus loin. La repentance sauve l'église de la destruction de Dieu. Oui. Ah bon? La repentance sauve l'église de la destruction de Dieu. Si la repentance sauve l'homme, le manque de repentance là, ça fait quoi alors? Jama, ni nimisali be mogo kisi alaka halakilima, nimisabalia be mulana mogola. Hein? Qui veut la destruction? Non, il y a. Moi, je ne sais pas que je vais trouver quelqu'un ici qui va inscrire son nom sur la liste de ceux qui vont monter dans l'avion qui va tomber. Parce que mais ni be ala contrôle ou vient ko ala de yi halaki ba fina ali sali tetoi. Si tu te trouves dans un avion qui va tomber, même si tu meurs, tu peux être sauvé, mais si tu n'es pas sur le temps de la repentance, hein, voilà. Oui. Nineve kisira. Nineve a été sauvé. La repentance, c'est changer de voie. Quel est le chemin sur lequel tu te trouves? Quelle est la voie sur laquelle l'église marche? Quelle est la voie sur laquelle les églises du Mali marchent? Quel chemin ont emprunté nos familles? Quels sont les chemins sur lesquels nous marchons dans nos ministères? Dans nos vies particulièrement, quel est le chemin que nous empruntons? Est-ce que c'est le chemin de la perdition? Ah, nous sommes en Christ, nous ne périssons pas. Amen. Mais repens-toi. 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 Et réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Et Jésus est venu sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire de l'église. Si l'église ne se répand pas, ni église manimisa. Vous allez voir. Ce qu'il dit aux églises à Obename. Luc chapitre 3 verset 7. Jama mɔgɔ minnu tun bɛ na baptiser Yohana fɛ, a tun b'a fɔ olu ye ko fɔnfɔndenw, jɔnni ye aw lasɔmi ko aw ka boli Ala ka timiya nata ɲɛ. Verset 8. Kɛwale min b'a jira ko aw nimisara aw ka jurumunw na a ye. Voilà la repentance. Nimisili filɛ nin ye. Nimisali ye ka kɛwale dɔ kɛ min b'a jira. Si tu n'accomplis pas d'œuvre qui prouve ta repentance pour Dieu, tu n'étais pas repenti. Si la méchante personne se répand, quelles sont les œuvres que nous voyons en lui? L'amour. Pour que le méchant se repentit de ses péchés, les œuvres que tu constateras, il agit en amour. Oui. Tant qu'on ne voit pas ça en lui, c'est pas seulement les larmes, c'est pas seulement la prière. Dieu voit les changements. Dieu va voir le changement et dire que la personne se trouve sur la bonne voie. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça. Les produits dignes
de la repentance. De la repentance. Il y a des produits dignes de la repentance. Dieu, pardonne-moi, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire après ça? Cela prouve à Dieu que tu t'es repenti ou tu es venu pour le tenter. Les Nénévites ici s'étaient seulement arrêtés au jeûne et à la prière et à leur cri, mais après ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient avant et rien n'allait. Mais comme ils ont abandonné les mauvaises voies, Dieu les a pardonnés. Et Nénéve a été sauvé de la perdition. Nous allons voir les vertus, les bienfaits de la repentance. Et nous allons voir les autres conséquences. Quand nous lisons la Bible, Apocalypse chapitre 2, verset 5 au verset 6. Église, écoute, réveille la personne qui est à côté de toi s'il est en train de dormir. Voici la parole du Seigneur adressée à l'église. Et après tout ce que nous allons dire maintenant, le Seigneur parle de son église. Il parle des croyants. Toi qui t'appelles chrétien, il s'agit de toi. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Là où tu es tombé, souviens-toi donc, repens-toi de tes péchés et pratique tes premières œuvres. Si tu n'as pas commencé tes premières œuvres, tu t'es repenti ou non? Et le Seigneur est en train de parler de l'église. Tu vas voir le nom de l'église. Quand tu vas lire plus haut, il va l'église. Les bonnes œuvres que l'église là a fait, le Seigneur est venu leur rappeler tout cela. Tu trouveras tout ça en haut. Oui. En haut. C'est l'église d'Éphèse. Ce que le Seigneur veut qu'il se répente, c'est écrit là-bas. Éphèse église. Tu es tombé, souviens-toi. Et repens-toi de tes péchés. Et pratique tes premières œuvres. Voici, c'est le problème qui commence maintenant. Si tu ne te repens pas, sinon, qu'est-ce qui adviendra? Même si c'est amer là, on va lire. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Ça, c'est pas Satan ici. C'est Jésus lui-même qui dit. Si tu ne te repens pas, si l'église d'Éphèse ne se repent pas, le Seigneur dit qu'il viendra à lui et il va ôter son chandelier de sa place. Écoutez, c'est pas la parole du mauvais esprit. C'est pas la parole d'un sorcier. C'est cette parole-là, c'est le Seigneur lui-même qui l'a prononcée. L'église là qui s'intéresse pas à la repentance. Le croyant qui ne s'intéresse pas à la repentance. C'est le Seigneur lui-même qui va faire ça. Je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. Que Dieu nous préserve de cela. La solution de ce
cela, c'est la repentance. La solution, c'est seulement la repentance. La solution, c'est seulement la repentance. Quand le chandelier du croyant est ôté de sa place, quand le chandelier de l'église est ôté de sa place, qu'est-ce qui reste après? Ça va rester seulement un sac vide. Ça va rester seulement l'ancien nom et l'ancienne appellation. Sinon, ce n'est plus l'image de Jésus. Ce n'est plus la communion, la relation avec Jésus. C'est fini. C'est fini. C'est par le chandelier là que Dieu te voit. C'est dans cette lumière là que tu as la communion avec Dieu. Il y a beaucoup d'églises. Le Seigneur a ôté leur chandelier de leur place. Si cela arrive à une église, rien n'empêchera Satan de faire ce qu'il veut dans cette église. Si cela arrive à une église, l'église peut perdre sa place complètement, que ce soit physiquement ou spirituellement. Oui. Si cela arrive à un croyant, que ton chandelier soit ôté de sa place, que Dieu nous préserve de cela. Le Seigneur Jésus a dit, quand la lumière en toi, dans ton cœur, devient ténèbre, le ténèbre là est grand. Quand le chandelier de Dieu est ôté de là, qu'est-ce qui va rester là-bas? Est-ce que le salut de cette personne est garanti, est sûr? Est-ce qu'il y aura plusieurs sauvés dans cette église? Ça, c'est la question. Toi, tu allais te trouver dans une église dont le chandelier a été déplacé. Si tu ne quittes pas cette église, tu peux avoir tout là-bas sauf le salut. Tu peux avoir tout là-bas sauf la vie de Jésus. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Jésus est venu, il a ôté son chandelier de sa place. Le manque de repentance amène à ça. Et à cause de la repentance, le chandelier de Dieu restera à sa place. La repentance permet au chandelier du Seigneur de demeurer dans le cœur du croyant. La repentance fait que le chandelier de l'église reste à sa place. Sadhu Sundar, il allait dans la maison d'un homme. La maison de cet homme-là, c'était un croyant. Oui. Quand tu vas chez lui, tu vas lire des versets bibliques partout. Oui. Ah ouais. Toi-même, tu es tout content, tu te dis, voici, je suis dans la maison d'un chrétien. Étant assis là-bas dans cette maison, Jésus a ouvert ses yeux. Il voit Jésus arrêté juste derrière la maison de l'homme là. Jésus lui a parlé. Il a dit, Sadhu, qu'est-ce que tu fais dans cette maison comme moi je suis dehors? Et Sadhu lui dit, Jésus, qu'est-ce que toi tu fais dehors et moi je suis ici dedans? Parce que lui, il est là-bas, Jésus doit être là. Et Jésus est dehors, il pense que Sadhu doit être aussi dehors. Jésus dit, sors de ce lieu. Parce que je ne suis pas ici. Cet homme-là ne me connaît pas. Il parlait même de l'endroit et des gens qui habitaient à l'endroit. Voilà. Tenez donc. Ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas là-bas. Sors. Bon.
Qu'est-ce qui va dominer là-bas? Quand Jésus n'est pas là, qui domine? Église. Si Jésus n'est pas là, qui domine là-bas? Hein? Vous-même, vous avez la réponse. Oui. Injustice ou l'église qu'on a. Aujourd'hui, il y a tellement d'injustice dans l'église. Il y a la mésentente dans l'église. Les gens ne se parlent plus les mêmes langues. Tout le monde a les regards fixés sur l'autre. Chacun attend l'autre au tournant. Chacun veut se venger. Mais cela ne nous empêche pas de nous réunir et de faire le culte. Avant qu'on se répande, nous donnons la priorité à venir seulement faire le culte. Quand Jésus viendra enlever le chandelier, nous faisons le culte, mais nous le faisons avec n'importe quoi, sauf avec Jésus. Je ne parle pas d'ici seulement, je parle à toutes les églises. Oui. Beaucoup se vantent. Il y a beaucoup qui se vantent de beaucoup de choses, alors qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils ne s'entendent plus avec Dieu. Au lieu de revenir à Dieu, qui est le plus grand, non, on s'en fiche de ça. Nous voulons nous couvrir avec notre vie de religion et faisons ce que nous voulons après. Et le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Qui peut empêcher Jésus de faire ça? Quel est le démon qui peut le détenir? Quelle est la prière de qui pourra l'empêcher de faire ça? La repentance, et ça garde le chandelier de Dieu tel en toi. Il garde le chandelier de Dieu tel dans l'église. Le manque de repentance, ça ôte le chandelier de Dieu de dedans de l'homme. Il peut même enlever le chandelier de Dieu de l'église. L'église deviendra obténèbre et les gens ne verront plus rien. Ce sont les lunettes de Satan que tout le monde va porter. Ils ne peuvent plus voir parce que partout c'est ténèbres. Ce n'est plus des visions dont je parle. Personne ne saura où aller, où venir. Il n'y a pas le chandelier de Jésus qui brille là-bas. Voici les vertus et les conséquences. Quand nous continuons et nous lisons le verset 16. Le verset 16. Ici, nous allons voir une vertu et aussi une conséquence. Et le Seigneur parle à une église ici. Pergame église. L'église de Pergame. Ko ode koson. Ika nimisa ika churumu la. Non te nebe telia kana iyoro ka olu kelenini dalam. C'est moi Jésus qui viendrai combattre avec l'épée de ma bouche. Nous avons le pouvoir de soumettre les démons. Qui a le pouvoir de soumettre Jésus. Il se lève et nous démontre cela. Nous avons le pouvoir de soumettre les démons, mais c'est lui qui a le pouvoir de soumettre Jésus, qu'il se lève et qu'il le fasse. Faisons très attention.
pour le chiffre. Et je n'ai pas parlé de ce que l'Église a fait avant que Jésus ne parle. Ce que eux, ils ont fait, peut-être nous ne l'avons pas. Mais nous aussi, nous avons fait quelque chose. Ils ont fait beaucoup de choses. Ça, c'est des personnes qui ont été sauvées par le Seigneur. Ils le faisaient. Et il a dit à l'église de Pergame, s'il ne se répand pas, c'est lui qui viendra les combattre avec l'épée de sa bouche. Il va les combattre avec l'épée de sa bouche. Il va les combattre selon sa parole. La parole de Dieu, c'est son épée. Il va les convaincre, les combattre avec l'épée de sa bouche. Est-ce qu'on a dit que ce serait dans le delà? Non. Il va combattre l'église quand l'église existerait encore. Qui peut le combattre? Quel est le croyant qui est capable de supporter le combat de Dieu? Quand Satan te combat, tu peux le vaincre. Mais si c'est Dieu lui-même qui te combat, qui pourra t'aider? Qui? Parce que en ce moment-là, ceux-ci-là ont fait de l'église n'importe quoi. Ils faisaient seulement des hôtels dans l'église. Ils sont allés mélanger leur tête avec toutes sortes de doctrines. Ce qu'ils ont fait et que le Seigneur est venu après leur dire ça, vous pouvez lire. Quand quelque chose sort du Seigneur, il n'y a aucune solution sauf la repentance. Tu vas chasser Satan, le chasser, Satan va dire, vous m'accusez pour rien, ne m'envoyez. Ne m'envoyez. Je ne vous ai rien vu. Allez-y voir ça avec Dieu. Toutes ces églises n'existent plus. Et elles n'existent plus. Ils se sont repentis, je ne sais pas. Ils ne se sont pas repentis, j'ignore. Et il n'y a plus personne là-bas. Tu peux me citer une de ces églises qui existent alors? Le rôle des enseignements théologiques. Paul a averti les Corinthiens. Paul est mort. Il a pris beaucoup d'années. Les Corinthiens ont continué avec les mêmes œuvres, ils ne se sont pas arrêtés. Paul prophète, il va à la théologie, j'ai déjà lu ça. C'est des gens qui ont fait des recherches exclusives. C'est vrai. On était comme moi au niveau malgré que Paul ne dit pas au fort, on va dire Tchangé, on fait Tchangé, Paul Camichon, Paul Sarah, et les Corinthiens n'ont jamais changé. Il y a d'autres personnes qui sont venues, les ont avertis, mais ils n'ont pas changé. Dis à la personne à côté de toi, ne faisons pas de Jésus notre ennemi, nous ne pourrons pas supporter ces combats. Ça, ce n'est pas pour inquiéter quelqu'un. Et si tu vas comprendre les vertus de la repentance et ses conséquences, tu vas mettre tout ton cœur dans la repentance. Sauf si tu ne veux pas avancer. Ou bien si tu veux aller à la perdition, tu veux périr. Oui. Il n'y a pas de repentance dans les familles.
Et comment les familles peuvent vaincre Satan. Il n'y a pas de repentance dans la vie des serviteurs de Dieu. Comment ils peuvent vaincre Satan? Il n'y a pas de repentance dans l'église. Comment cette église peut vaincre Satan? Satan ne nous aime pas. Et si nous faisons le plus grand, notre ennemi, c'est pourquoi il a dit aux Éphésiens, là où tu es tombé, il faut le regarder, il faut le chercher. Et que tu reviennes à tes anciennes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as aujourd'hui qui ne sont pas des premières œuvres? La vie a fait de nous quelle sorte de personnes que nous n'étions pas avant. Et la société a fait de notre église quelle sorte d'église quand le commencement n'était pas comme ça. Quelle sorte d'église a fait le monde de notre église quand le commencement n'était pas comme ça. Nous avons changé. Jésus parle de ça. Là où tu es tombé, là, il faut commencer tes premières œuvres. Oui. Chacun a ce nom qu'on lui connaissait. Tu vas entendre qu'en ce lieu-là, il y a ça qui se passait. Si tu vas entendre les nouvelles de l'église au Mali, tu vas entendre qu'il y a ça qui se faisait là-bas avant. Il y a ça qui se faisait dans ce temps. Mais ça ne se fait plus, c'est arrêté. Ça se faisait, mais c'est arrêté. En ce lieu-là, les croyants s'aimaient mutuellement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En ce lieu-là, les croyants s'entraidaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En ce lieu-là, on voyait Jésus, on voyait son nez, on voyait sa puissance, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En ce lieu-là, Dieu donnait de l'enfant à la femme stérile, mais aujourd'hui, ça n'arrive plus. En ce lieu-là, le prêcheur prêchait, il priait, le sang de Jésus a coulé sur le mur, il reste encore un peu de traces, mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps. Toutes les choses de Moïse sont anciennement, ça se dit. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus. Dieu parle. Les gens sont devenus durs d'oreilles, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas revenir à Dieu. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la repentance. Vous voyez beaucoup de problèmes dans beaucoup d'églises. Il ne faut pas en vouloir au gouvernement ou au monde. Ils sont en combat, ils sont en mésentente avec leur Créateur. Le jour où Jésus va se mettre à l'écart et te laisser face à face à tes ennemis, ça ne finit pour toi ce jour-là. Quand Jésus va s'écarter, il enlève sa force, sa gloire. Il faut courir et le chercher. Il ne faut pas mener un combat sans lui. Ne va pas combattre sans lui. Moi-même, je viendrai vous combattre avec l'épée de ma bouche.
Si nous voulons citer les exemples, il y a beaucoup qui vont dire, ah, il parle de celui-là, de celui-là. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de croyants que Jésus les combat avec l'épée de sa bouche. Oui. Ah, ouais. Oui. Personne n'a pu les aider. Ces gens ont essayé de les aider mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il n'y avait aucune solution pour les aider. Il n'y avait pas de solution. Pour clôturer avec tout cela, nous allons lire le verset 21 au verset 23. Ici, nous avons vu que la repentance permet à Jésus de ne pas combattre l'homme avec l'épée de sa bouche, mais sans la repentance, il viendra assurément de combattre avec l'épée de sa bouche. Le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentisse. Ça, c'est une autre église. Il a dit qu'il a donné du temps à l'église afin que l'église se repentisse. Il ne veut pas se repentir de son église. À cause de cela, je vais la jeter sur le lit. Comment blaguer dans la langue? Hein? Pour les derniers cafés, là on lui fait un cours tombal, ok, tombal, nous m'avons dit ça au docteur. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Cela veut dire que sans la repentance, il y a de grandes tribulations de Dieu qui va tomber sur toi. Sans la repentance, Dieu va s'écarter d'entre toi et Satan va te frapper avec la maladie. Voilà, tes messages aujourd'hui, ça inquiète, c'est pas moi qui écris. La manière dont ça m'a été, est-ce que je suis encore du mal? Je crois que je ne vais pas partir. Si je ne réponds pas là, je ne vais pas partir. Nous savons pas lire bien c'est la question. Oui, sans repentance, même si Dieu ne t'envoie pas la maladie, il s'écarte et Satan vient te frapper avec une maladie. Oui, il va susciter aussi une grande tribulation. Pas seulement ça. Le verset 23. Et je tuerai aussi ses enfants. Aïe, enseignement dit qu'à nous former, il va carrément faire. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, il s'agit de ça. Autre débat, aïe, on me dit qu'il y a un travail. Et souvenez-vous de David. C'est une fois, Jézabel a un bouton. Et ça, il s'agit des doctrines de Jézabel que l'Église a acceptées et se sont laissées dans l'impudicité, dans l'adultère. O Jézabel n'ingelenye Daouda kalako ibse ka imongonyon muso minala ka da fe ka kono dala ka erefaka. Ce même esprit de Jézabel incita David à coucher avec la femme d'autrui, à tuer son mari, à commettre ce crime de meurtre. Oui, demi-soro Djombolo seraba. Et ce qui lui est arrivé, la main de qui l'a touché? La main de qui l'a touché? La grande tribulation qui s'est levée contre la maison de David, ça vient d'où? Ça vient de l'Éternel. C'est pas Dieu lui-même. Qui a soulevé cette grande tribulation contre David? David était un homme bien-aimé de Dieu. C'était un bien-aimé de Dieu. Et pourtant, David Kounye, Allah Djanye, Djanye de Sukuna Djanye Tchedoye.
Bien-aimé, tu sais qu'à la bali ka akapuma soso. Être aimé de Dieu ne permet pas à Dieu de régner sa parole. C'est là où Dieu a frappé l'homme qui faisait son plaisir, est-ce que toi tu seras épargné? Continue à te donner des raisonnements comme ça. J'ai l'habitude de parler. Un Indien, un pasteur indien. Et pasteur indien. C'était un grand pasteur. Pasteur Bado de Tundo. Yesu bora pasteur ni shitane check ato shitane bolo shitane ka abuare na ka rendimi blala. Et Jésus s'est écarté. Il était à 2 doigts de mourir. Et il l'a laissé avec Satan. Satan l'a frappé, lui a donné une maladie de rein à Kumingini Kassa. On l'a quitté de l'Inde, on l'a mené jusqu'aux États-Unis. Joel Austin, tu le connais, non? Joel Austin. Joel Austin, qui est Amasa, il y a un Amérique, au Kalebi, Jonaka, prise en charge, payé, à ka opération, à bébé, on fait ma Amérique, il y aura Amérique, docteur Forleno, ou Tarako, Soubeka, Tchérena, fouille. Et Joel Austin avait fait la prise en charge totale. Ils ont tout fait, mais le monsieur n'a pas été guéri. Rien ne lui est arrivé. Le jour de son anniversaire, son enfant et sa femme, ils étaient en train de pleurer, ils priaient. Rien ne s'est passé. Ils ont envoyé une chaîne de prière à beaucoup de personnes, que tout le monde prie pour ce pasteur-là, afin qu'on ne rapatrie pas son cadavre. Jésus est allé visiter l'homme à l'hôpital. C'est lui seul qui le voyait. Jésus a dit: tu sais pourquoi tu es couché dans ce lit? Parce que tu ne t'es pas repenti. Les gens ont dit beaucoup de choses de toi. Tu as détourné tes yeux de moi, tu as regardé les autres et tu t'es vengé. Tu leur as dit beaucoup de choses. Et tu t'es mis à égal à ces personnes-là. Voici, Satan est venu te frapper à ton rein, il t'a donné cette maladie. Une seule chose pour que tu sois guéri. Répands-toi maintenant. Sinon, ton cadavre va être rapatrié à ton pays. Qui veut mourir? L'homme dit: Seigneur, je ne le savais pas. Il le savait. Quand toi tu agissais contre les autres, tu le savais bien. Il a dit: si c'est cela, tout ce que lui il a fait, il a dit aux autres que Jésus le pardonne. C'est lui qui s'est trompé, il n'a pas raison. Jésus a dit: c'est seulement de ça que j'ai besoin. Il a posé la main sur le rein de l'homme. Il n'a pas réparé le rein de l'homme. Il y a un nouveau rein qui est venu s'implanter à sa place. L'ancien rein, là où il est parti, on ne le sait pas. Et l'homme est descendu de son lit d'hôpital. Et voici comment il est complètement guéri. Il est retourné en Inde. Il a eu une longue vie. Et il a continué dans son ministère. Qu'est-ce qui allait le tuer? C'est la même chose qui est écrit ici. Jésus ne va pas lever la main contre toi. Il s'écarte, il se met à côté et tu restes en face. C'est le mystère. Jésus n'a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de virus dans le ciel. Mais il s'écarte, il se met à part. L'autorisation maintenant. Et il donne l'autorisation à Satan. Parce que tu lui as ouvert la porte.
Et tu ne t'es pas repenti. Bana dɔw bɛ a tɛ kɛnɛya ka bɔ mɔgɔ la tant que a tigi ma nimisa n'a ka bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan i ka kira bɛɛ wele i ka papu bɛɛ wele ka na delili k'a tigi tant que a ma nimisa foyi tɛ bɔ a bana. Il y a des maladies qui ne sont jamais guéries tant que la personne ne se repent pas. Tu peux appeler tous les pasteurs, tous les prophètes de ce monde pour prier, mais tant que tu ne te repens pas, tu n'es pas guéri. Tant que la personne même ne se repent pas et revient à Jésus, ni atigi yerma nimisa ka kosegi Yesu ma, rien ne pourra guérir sa maladie. Je peux te raconter beaucoup de témoignages de ce genre. Et ces témoignages-là ne contredisent pas la Bible. C'est la Bible qui les dit. Au Syrien, nous notons Bible 70, mais Bible de bas-fond. Jésus dit qu'il les a frappés, il les a mis sur le lit de maladie, ils ne se sont pas repentis. C'est pourquoi utarani cɛ fan fila salen ye Yesu yɔrɔ la, Yesu b'a dɔn ko cɛ in kun mago bɛ nimisali la. Cɛ in ye nimisali deli hali k'a sɔrɔ a ma da waga, a ka danaya y'a yira ko il se repent vraiment, il a besoin de Jésus. Yesu m'a fɔ fɔlɔ ko i ka fan fila sa bana ka kɛnɛya, a ko i ka jurumu yafara i ma, parce que c'était la cause. Tu avais besoin de te repentir, tu avais besoin de pardon. Je t'ai pardonné et maintenant tu peux te lever, tu es guéri. Le paralytique qu'on a mené à Jésus, et Jésus lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Le manque de repentance. Oui. Ni église mon égé. Jézabel était dans cette église. Elle s'appelait prophète. Et il est en train d'induire en erreur les serviteurs de Dieu. Il commettait l'adultère, l'impudicité et mangeait des viandes sacrifiées. Et puis vous enseignez parce que vous sont dans Jézabel ka kalankunta uma ubeku konobara fano e ubeka nyanama ya noé. Les croyants sont remplis de combien de doctrines étranges. Ils sont remplis avec ça. Ils trompent les croyants avec ça. Ils remplissent leur cœur avec ces enseignements. Quand tu regardes toujours Apocalypse chapitre 3, verset 7. Le verset 3. Là-bas, le Seigneur nous parle. Il parle encore ici, il parle encore à l'église de Sardes. Ne bena balaila iko zon, ne bena wakati mina ite odon, mena balaila iko zon. Écoutez, nimbal na ni Yesu ko ne bena iko zon, ce n'est pas la même chose. Nimisa balia be Yesu la na chogo manière presque de la moko kanyana mayala kaita ka boy peu. Ikunsikele tanaye moko shi kunsikele tanaye. Wa moko be galonda ala la ko ala ka la tigado ala foi ka la tigate. Nimisa balia de do. Sans la repentance, l'apparition de Jésus peut te surprendre. Et te faire partir sans que tu te rends compte. Les gens peuvent dire que c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas du tout ça. Je vous pose une question. Ananias ni Safira sara chogomi. Comment Ananias et Saphira sont morts? Est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu qu'ils meurent ainsi? Je vous le demande. Ananias et Saphira sont partis brusquement. Est-ce que Dieu voulait qu'ils partent comme ça? Hein? Non. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont fait de mauvaises choses. Ils se sont entendus sur ça. Ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont venus encore dans l'église avec ce manque de repentance. Une seule parole, l'homme est tombé, il est mort. Une seule parole, l'homme aussi, et la femme aussi, elle est tombée, elle est morte.
selon Ananias et Saphira, Ananias ni Saphira ka kuma ye et mirili ala te mo ko ala nyente mo la alors que imana na fin ke ala nyembala imana jena fin ke ki to tukolo ka tiefwa. Ananias et Saphira pensaient que Dieu ne les voyait pas, alors que tout ce que tu feras dans ce monde, Dieu le voit. Même quand la fourmi se trouve dans son trou, ce n'est pas caché à Dieu. Tu sais ce qui me fait rire? Quand les gens pêchent, ils ne veulent pas que les hommes le sachent. Ils se cachent pour que les autres ne le sachent pas. Ceux qui commettent l'adultère se cachent pour que les autres ne le sachent pas. Ils vont dans des lieux cachés. Ils vont faire des œuvres cachées. Quand ils font des diffamations, ils se cachent parce que selon eux, mais que les personnes ne le voient, ne le sachent. Alors que tu craignes que Dieu ne le voit pas est plus important que quelqu'un d'autre ne le voit pas. Mais comment tu vas cacher ça à Dieu? Comment? Comment? Tu peux regarder à gauche, à droite, derrière, devant, tu vois personne arriver, mais quand tu lèves la tête, tu regardes le ciel, tu vas voir que rien n'est caché. Rien n'est caché. Combien de personnes sont assis avec des secrets, ils l'ont caché aux hommes, mais ils ignorent que Dieu le sait. Que tu les caches aux parents, à l'église, aux voisins, à tes enfants, et Dieu le voit très bien. Le Dieu qui récompense, et tu doutes que lui, il a vu. Il a tout vu. Et c'est lui qui peut te payer. C'est pourquoi tourne-toi vers lui et répands-toi. Parce que c'est lui qui peut amener la tribulation comme il peut amener sa bonté, ses bienfaits. Il a dit qu'il va les surprendre comme un voleur. Et puis, cette église-là, alors que ce genre d'église, quand les gens le gardent, ou ce genre de croyant, on dit qu'il est vivant alors qu'il est mort. Quand tu les vois dans l'église, on dit de commencer à prier, ils vont commencer à applaudir, à frapper les mains, à prier fort. Même les coups de fusil des lieux de guerre, on ne peut pas comparer. Mais si tu le vois, tout le monde va jurer qu'il est vivant. Quand tu le vois prêcher, tout le monde va penser que ça c'est un ange, mais il est vivant. Si tu arrives à marier le Seigneur dit qu'il va le surprendre comme un voleur. Il est en train de vivre dans le péché et les hommes ne voient pas, mais Dieu le voit. Dieu le voit très bien. C'est pourquoi l'homme doit craindre Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Aucun croyant n'est caché à Dieu. Aucune église n'est cachée à Dieu. Aucun être humain n'est caché à Dieu. Mais dans le cœur de Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde vive. Dieu ne veut pas que ses conséquences atteignent les siens.
Il ne veut pas que le malheur frappe l'église ou une personne. C'est pourquoi il a dit repentez-vous. Et que tu changes tes chemins. Prends une autre voie qui est différente de l'ancienne. Et pratique tes anciennes, tes premières œuvres, afin que tu puisses marcher avec moi. Notre dernier verset de ce matin, avant de trouver notre verset pour prier. Apocalypse, toujours chapitre 3, verset 19, il parle à la dernière église. Cette église-là m'inquiète beaucoup. Oui. Il m'inquiète. Laodicée là. Ceux que j'aime, je les réprimande. Aïwa Laodicée église. Iga idusu bedo nimisalila. Idusu bedo nimisalila. Et du zèle et répands-toi. Je veux que tout le monde entende ça. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Laisse-moi te dire ce matin. Sans la repentance, tu fermes la porte devant Jésus. Sans la repentance, la porte se ferme devant Jésus. Mais la repentance ouvre la porte à Jésus. Dans la vie de quelqu'un que Jésus était là, il n'est plus là, je te répondrai que la personne ne s'est pas repentie. Le manque de repentance ferme la porte devant Jésus et toi tu serais dedans, Jésus serait dehors. Il ferme complètement la porte. Parce que les gens ne se sont pas repentis. Tu fermes la porte devant Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Celui derrière qui tu es en train de crier, celui que tu invoques, la porte est fermée, toi tu es dedans, lui il est dehors. Qu'est-ce qui va se passer? La repentance ouvre la porte devant Jésus. Le manque de repentance ferme la porte devant lui. J'étais en train de lire un témoignage de Benihin. Quand il a transformé son ministère à la recherche d'intérêt personnel. Et il a fait ce qu'il voulait. Ce que lui il le veut, c'est ce qu'il fait. C'est pas Dieu, mais ce que lui il veut, il le fait. Dieu l'a laissé tomber. Benihin dit, quand lui, il partait dans son ministère, les autres l'ignoraient, mais lui personnellement, il savait qu'il n'était pas avec Dieu. Il le savait. Mais et si tu vas te demander les gens, ils vont dire voici c'est un ange qui se tient là. Il disait des fois, il semblait de tituber comme s'il était rempli du Saint-Esprit pour tromper les autres, mais et lui-même là, il savait que c'était fini. Benihin a fait un rêve. C'est lui-même qui a raconté ce rêve. Il a vu l'entrée du paradis, la porte d'entrée du paradis. Il a vu beaucoup de personnes
Ils se tiennent en rang l'un derrière l'autre. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Jésus a arrêté à la porte. C'est lui qui arrive à la porte. C'est bon. Il y avait une femme qui jouait au piano juste à l'entrée. Quand elle joue bien de la bonne mélodie, Jésus fait la tête comme ça, cette personne rentre. Rentre dans la paix de ton Père. Mais quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de piano qui a été joué. Et le visage de Jésus n'est pas dans la joie. Le pasteur disait que lui, il voyait les démons venir prendre cette personne-là, les amener en enfer. On va projeter ça. Si vous voulez que nous projetons, il n'est pas encore mort. Tour sera alema. Quand son tour arriva, il était en train de faire la comédie. De son tour arriva. La femme qui jouait le piano là, elle a regardé à sourire. Elle savait l'œuvre que Benjamin a fait pour Dieu sur la terre. Mais il a regardé le chef lui-même. Toi, tu as vécu toute ta vie et tu veux aller dans ton repos. Quand Jésus allait dire non, que les démons viennent le prendre, et lui, il a ouvert ses yeux. Il était dans son lit. C'est tellement réel. Ça m'est arrivé. Tellement que la vision, les et tellement que le rêve là était réel que vision tigaro ron la quoi a jigina parce que akara ka talento banaba docteur so de la daleme klanga kerdiming malak nganga opéré. Il était hospitalisé, il avait un problème de cœur et c'est arrivé quand il était sur son lit de maladie. Oui. Benihina a mis son cœur dans la repentance. Il avait divorcé d'avec sa femme. Il allait la remarier. Je ne sais pas si c'était ça le problème. Dans son ministère, il faisait beaucoup de choses. Il arrêtait tout cela. Maintenant, il ne veut que Dieu seulement. Il ne veut plus rien que le Seigneur. Je le suis, je connais. Il s'est repenti. Et comme il était avant là, son ministère est revenu de même. Ce n'est plus le semblant. Mais maintenant il est en train de marcher avec Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Quel que soit l'amour de Dieu pour toi, si tu laisses Dieu, tu vas marcher dans le péché. C'est pas l'amour de Dieu pour toi qui t'empêche de périr. Toi, tu peux pas être dans ta volonté et que Dieu soit dans sa volonté et que vous marchez ensemble. Et puis en allant dans cela, je te donne une seconde chance. Et quand il est revenu à lui à l'hôpital, le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit que Kabena chance aurait dit Ama.
Et vous connaissez le reste. La repentance. Ça ne tue pas l'être humain. Et tu vas commencer une nouvelle étape avec Dieu. La repentance. Ça sauve l'homme de la colère de Dieu. Ça préserve l'église de beaucoup de choses. Le temps est venu que nous nous sondons nous-mêmes. Les hommes il voit tout en moi. Ne nous connaît pas, mais c'est Dieu qui nous connaît. Qu'est-ce qui empêche l'église aujourd'hui d'aller de l'avant? Je ne parle pas d'ici seulement. Qu'est-ce qui empêche l'église d'aller? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Qu'est-ce qui empêche l'avancement? Quel est ce Satan qu'on ne peut pas ôter? Pourquoi ce Satan persiste? On n'arrive pas à l'ôter. Est-ce Satan ou bien c'est Dieu même qui est contre nous? Quelle est cette maladie qui n'arrive pas à être guérie? Quelles sont les personnes qui prient pour ces personnes-là? Quels sont les c'est des gens que Dieu écoute? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez Israël au temps de David. Et venez voir Israël au temps de Roboam. Regardez Israël au temps de David. Et venez voir Israël au temps de Sédéchias. Regardez Israël au temps de Josué. Et venez voir Israël au temps de Jérémie. Quand Dieu était avec Israël, il n'y avait rien entre eux. Il marchait la main dans la main. Et quand on va annoncer à notre pays qu'Israël vient vers toi, tout le monde s'inquiétait. Et quand il a été annoncé aux gens de Jéricho qu'Israël va passer par là, Rahab, toute la ville était inquiète. Et Israël, le peuple qui a ce grand Dieu là, vous avez vu ce qu'il a fait aux autres rois. Tout le monde a peur. Tout le monde sont inquiets. En ce moment, Israël était fort. Et les autres pays leur payaient des impôts. C'était l'avancement total. Regarde Israël au temps de Roboam. Et quand Roboam clé Israël flait. Rien ne se passe. Où est parti ce Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé entre Israël et son Dieu? Il venait prendre les ustensiles et sacrés. Il faisait n'importe quoi avec. Regarde Israël au temps de Sédéchias. C'est d'autres pays qui venaient faire payer des impôts à Israël. Regarde comment la Bible décrit l'église. L'église vaillante, l'église forte, l'église puissante. Et regarde l'église à notre époque. L'église barikama. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'église et son Dieu? Comment on est tombé jusqu'à ce point? Comment l'église est tombée jusqu'à ce point?
Pour devenir chrétien, nous avons pris quel chemin qui nous a menés jusqu'à Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne nous envie, c'est nous qui envions les autres. Quand tu venais, qu'est-ce qui t'a envié? Qu'est-ce que tu avais qu'il voulait avoir la même chose? Peut-être que il a 10 fois plus. Peut-être c'est que toi tu as tombé à boulot. Tu dis que tu as Jésus. Et que lui il n'a pas Jésus. Il est en paix, tu n'es pas en paix. Il mange bien, tu ne manges pas bien. Il dort bien, tu ne dors pas bien. Quoi d'autre? Allah Emmanuel sabado kutari jo wartigi bado mago Yesu ekisi ba ya da Yesu la asura lega kurushima kisi folo wartigi ko ye warda ma ngache da fini sa folo ha da fini sa folo ka yere sutara asura ikanga da Yesu la wala saka kena fo ichugo. Si je dois croire en Jésus pour être comme toi, je vais rester tel que je suis. Mais c'est ce que je pense qu'il a pensé comme ça. C'est ce qu'il a dit. Nous allons prier. Amen. Les techniciens, s'il vous plaît, verset follow Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, verset. Jésus commença à prêcher. Repentez-vous de vos péchés, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit que Dieu est l'ami de l'homme droit. Pas des chrétiens, des gens qui le craignent. Oui, si tu es en Jésus, tu es l'ami de Dieu, mais ne te fie pas à ça. Vis une vie qui plaît à Dieu. Je suis wajulu damine. Repentez-vous de vos péchés.